Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Sangmamal, bonjour. Grand frère Kolani, bonjour. Sangmamal, je viens de t'écouter et tu ne sais pas s'il faut sortir marcher parce que un satrape est décédé. Paix à son âme, tout de même. Allô, bonjour, bonsoir à tout et chacun sur la plateforme Lobby d'Afrique, les panafricanistes. Oui, la question qui se posait hier, que Kolani du Togo est en train de dire, nous savons qu'en Afrique, nous respectons nos morts. Oui, la manifestation du 22 devait avoir lieu. Pourquoi? C'était pour manifester contre le colon, l'impérialiste, les Français. Parce que c'est la France qui est derrière la CEDEAO et l'UMOA. Ils sont des marionnettes dont la manifestation visait que la France. Maintenant que nous avons un mort, le président Ibeka, et que les obsèques se profilent, nous sommes en train d'entendre que peut-être c'est le jeudi ou vendredi, on ne s'est pas encore fixé pour son enterrement. Maintenant, comment ça va se dérouler et que la manifestation aussi doit avoir lieu dans les pays de la CEDEAO, avec la communauté musulmane dans chaque pays, et puis les ressortissants de la CEDEAO. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour cela, nous pensons que, ça c'est mon avis au niveau du Togo, il faut suivre le chronogramme peut-être de ce décès. Donc c'est ce qui nous complique un peu, cette manifestation. Maintenant, s'il faut le reporter, c'est quand maintenant? C'est à chaque pays de voir la réalité, parce que et puis la réalité que je dis ici, c'est compte tenu des obsèques, peut-être si ce n'est pas le vendredi qu'il faut l'enterrer, ou bien si c'est le samedi le 22, si c'est vendredi ça fait 21, c'est samedi le 22, et que, ou bien on l'enterre, les cérémonies, puisque c'est un pays musulman aussi, tout ce qui va suivre. Et comme je le dis en Afrique, nous respectons le mot, les gens, quoi qu'on dise, Ibeka a été élu par la population malienne. C'est la gabégie, le détournement, la corruption qu'il faisait avec l'argent des contribuables maliens, le détournement d'argent qu'il fallait équiper l'armée console, là, et tout ceci en complicité avec les Français, et qu'il a été déposé. Quoi qu'on dise, il a aussi servi le Mali. Donc s'il faut sursoir cette manifestation, il faut le reprendre quand, ou bien c'est une conférence qu'il faut organiser ce jour. C'est pourquoi au niveau du Togo, je dois voir quand même avec la communauté malienne, parce qu'ils ont les pleurs, mais pour voir qu'est-ce qu'il faut finalement arrêter. De toutes les façons, je vous reviendrai, ce que la communauté et les nôtres diront au niveau du Togo, pour une position fixe des manifestants. Ça, c'est ce qui concerne pour le Togo. Maintenant, dans les autres pays, je ne sais pas qu'est-ce que les gens proposent. Oui, puisque le débat est lancé hier, j'ai vu la sortie des uns des autres. Mais c'est ce que moi, je pense à mon niveau. Donc, nous allons nous revenir à chacun pour que ça soit plus harmonisé, quoi. Et parce que quand ça va se passer dans toutes les... comment on dit là, dans tous les pays de la CEDEAO, voire sur toute l'Afrique, cette manifestation contre la France, surtout le CFA, son comportement vis-à-vis de ses colonies, il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer parce que c'est l'occasion pour nous qu'il faut finir avec le CFA. Il faut finir avec le CFA. Sorti de cet impérialisme, surtout le français là, l'objectif même de la manifestation, c'est contre la France. On soutient le Mali et on condamne la CEDEAO et l'UMOA, qui sont des marionnettes, comme je l'ai dit, des Français. Mais donc, la mort du IBK, il faut quand même qu'on respecte cette mémoire-là. C'est important pour moi. Ok, de la lumière vers la lumière. Colonie du Togo, de toutes les façons, nous allons nous situer quand le calendrier du décès de IBK serait fixé.
le calendrier de ses obsèques, comme je le dis. De la lumière vers la lumière. Kolani du Togo. Ça m'a mal. Tu sais, cher frère, ce n'est pas parce qu'il y a la mort qu'on va cesser de dormir. Plus loin, ce n'est pas parce qu'il y a la mort qu'on va cesser de revendiquer nos droits, qu'on va cesser de lutter. Ibeka est mort. Aujourd'hui, le monde entier crie. J'ai écouté François Hollande qui disait ce matin, ou bien c'est hier matin, que Ibeka, c'est cet Africain qui aimait profondément la France, qu'il a vécu un quart de sa vie en France et qu'il connaissait les écrivains français, les auteurs français mieux que les présidents français. Il va plus loin en disant Ibeka, c'est ce président qui savait mettre tous les verbes au subjonctif. C'est-à-dire, il parlait vraiment ce français dont nous aurons aimé parler, c'est-à-dire avec tout l'art du monde, toutes les formes de syntaxe, les formes de micmac sur le plan littéraire. Ibeka avait en sa possession tout ce genre. Mais ce qu'il ne dit pas est que Ibeka n'était pas président français, mais président africain. Et que lui, François Hollande, ne peut témoigner nulle part que les présidents africains connaissaient mieux la culture africaine, mieux que quiconque. Toutes les fois, c'est à nous, il revient de connaître eux leur culture, leurs écrivains, leurs livres, leur littérature, leur vie dans l'ensemble. Parfois, c'est choquant parce que je vis au milieu des Blancs. Quand le Blanc est en train de parler d'un Africain ainsi, je me sens interpellé. Je me dis, vivant déjà chez lui, c'est bien fort possible qu'un jour, ils se disent que non, je ne suis plus africain, mais je l'appartiens à lui. Je suis sa propriété. Sinon, comment comprendre, cher frère Kolani, que Ibeka qu'on magnifie, que tout le monde pleure la mort, est le même Ibeka qui pleurait à chaudes larmes lors des attentats du Bataclan. Et que c'est le même Ibeka qui refusait de fournir les armes nécessaires à l'armée de son pays pour combattre les djihadistes. Les vidéos ont circulé où on voit son fils en train de danser à Marbella là-bas avec des prostituées sur les îles ibériques. Nous tous, nous avons vu ça. Quand des centaines de militaires maliens tombaient sous les balles des djihadistes parce que l'armée n'était pas en mesure d'avoir le matériel militaire nécessaire. Qui en parle? Qui lève le petit doigt? Donc, Kolani, si tu veux continuer par galvaniser les panafricains, il faut les galvaniser. Qu'est-ce que la mort de Pétain a dit aux Français? Rien. Dans le subconscient collectif des Français, c'est un traître. C'est un collabo. Les vichistes sont des collabos. J'ai cru avoir écouté hier aussi l'autre journal et il y a une phrase assassine qui m'a
fait tellement mal. Elle venait de Ferdinand. Il a parlé avec tout l'art que nous le connaissons, pour terminer à dire, bon, le populisme qui se fait au Mali, le populisme. Il faut quitter le populisme là, faire des élections et passer à autre chose. C'est-à-dire, au Togo, nous avons toujours cette impression de penser plus que les autres, d'être intelligent plus que les autres. On a toujours l'impression de donner des conseils, parfois même à des millions d'hommes, qui ont des années de culture que nous. Le Mali est un peuple millénaire. Les archives disent que les rois maliens avaient eu même des relations bilatérales avec Alexandre le Grand. Vous voyez? Et cette phrase, quand j'ai entendu Ferdinand le dire, je me suis rappelé de cette phrase de Henry Kissinger, qui a été secrétaire d'État sous Nixon aux États-Unis. Et il disait à Hillary Clinton que je ne comprends pas notre diplomatie. Je ne comprends pas Hillary Clinton. La Chine, les Perses ont plus de 4000 ans d'existence que nous. Nous n'avons même pas encore 500 ans. Mais nous voulons les conseiller. Nous voulons parler au nom de ces peuples anciens. C'est ce que beaucoup de journalistes, de leaders d'opinion, ou même des politiques font. Ces Maliens-là qui sont sortis là, comme si c'était des... Il n'y avait même plus de place pour marcher là, pour mettre un pas là. Ces Maliens-là ne savent pas que nous pouvons verser dans le populisme. Qu'est-ce qu'il y a à toujours parler d'élections au Mali? Qu'est-ce que les élections ont apporté au Togo depuis plus de 30 ans? Pour que nous ne prenions pas acte et que nous changeons nos comportements. Non, dites-moi. Mais on a martelé, remartelé que De Gaulle a pris la France pendant 14 ans pour sa transition. Mitterrand parlera du coup d'État permanent. Je dis 14 ans. Il a pris pour convoquer les élections après. Mais nous sommes des historiens ou des petits historiens, encore des petits journalistes. Tirons-en les conclusions et mettons-les en pratique aussi dans nos pays. Kolani. Ibeka est mort. Si tu vas toujours nous éduquer, nous appeler, nous dire de sortir, il faut le faire. Mais dire que comme il est mort là, on va essayer de voir. Mais la mort de Ibeka là, en quoi vous, Kolani là? C'est une hécatombe. En quoi? Kolani, c'est un non-événement. Lui, il a assuré la progéniture de sa femme, de ses enfants. Il n'a pas daigné assurer la progéniture des Africains. Mais c'est sous lui que Barkhane faisait tout ce qu'elle veut. D'abord, Serval faisait tout ce qu'elle veut au Mali. Mais ayons aussi la rage, la haine. La haine aussi, ce n'est pas quelque chose de très mauvais. Si tu dois être haineux contre l'occupant, est-ce que c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais. Éduque-nous, Kolani. Dis-nous de sortir. Quand lui meurt là, on passe, on continue. C'est Gbagbo qui disait, quand il me tue là, enjambez mon corps et vous continuez. Ce Ibeka là dépasse les Gbagbo. Mais vous voyez sur les chaînes TV5, RFI, je ne sais pas,
qui a parlé de toutes les erreurs de Ibeka. Ibeka n'est pas mort parce qu'il a agi. Il est mort parce qu'il souffrait de traîtrise. Il n'arrivait pas à se voir dans le bureau. Koulani. Des gens comme ça, on dit paix à son âme. Vous le poussez quelque part et vous continuez. Bonne journée, chers frères, et que la paix de Dieu soit avec toi. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.